Allez, mes camarades, on est toujours là. Vous avez pris du café, vous avez les autocollants, vous êtes vaccinés. Alors, est-ce qu'on va tout marcher, oui ou non? Est-ce qu'on va lui dire à Jupiter qu'il n'y a pas de pouvoir entre nous? Et que nous allons vous donner la présent et la droite, on ne lâchera pas. Allez, mes camarades, n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit sandwich avant d'attaquer cette manif marathon. On va mener le combat, la lutte, on va rien lâcher jusqu'au bout. Macron, c'est nous qui va finir. Lui et ses pieds nickelés. On va pas les lâcher. On va les faire tomber parce qu'on ne veut pas de cette réforme injuste. On va lâcher, on revient. Allez les camarades de l'intersyndicale, ne vous inquiétez pas la prise de parole. Tout le monde est là, si vous êtes motivés. Bah, ça va comme un canton au micro. Allez les camarades. Camarades, ça va être l'heure du départ. Voici notre déclaration aujourd'hui. L'intersyndicale affirme que le combat contre la réforme des retraites n'est pas terminé, mes camarades. Même si la loi est promulguée, elle ne doit pas être appliquée. Elle doit être abrogée, cette loi. J'espère que vous êtes tous d'accord. Nous appelons tous les syndicats, tous les militaires, adhérents, sympathisants et l'ensemble des salariés à nous rejoindre massivement, faire entendre au gouvernement que cette loi doit être abandonnée. Cette réforme est brutale et injuste pour les travailleurs. Les travailleuses et la jeunesse qui ont tous et toutes bien compris qu'ils et elles devront travailler plus longtemps tant que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis en contribution. Le retrait de cette réforme, mes camarades, est indispensable et permettrait d'annoncer enfin sur les préoccupations des travailleuses et des travailleurs. Allez, passation du bâton. L'intersyndicale appelle les députés à voter le 8 juin prochain la proposition de loi transpartisane abrogeant la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise. Dans le cas contraire, si encore une fois le gouvernement s'obstinait à passer en force en utilisant des artifices constitutionnels, la colère n'en serait que renforcée. Plus largement, d'autres revendications doivent être prises en compte. Les échanges doivent être menés avec loyauté et avec une méthodologie permettant de vrais échanges et une prise en compte des revendications. L'intersyndicale constate que l'augmentation du SMIC intervenue au 1er mai n'est pas un coup de pouce, c'est une revalorisation automatique mais pas suffisante, sans augmentation significative et indispensable pour obtenir un pouvoir d'achat décent. Allez mes camarades! L'intersyndicale revendique, face à une inflation galopante, une augmentation réelle et significative de l'ensemble des salaires dans le privé comme dans le public. Une hausse du point d'indice dans la fonction publique, des pensions et des minima sociaux à minima à hauteur de l'inflation. L'intersyndicale rappelle que le salaire relève du partage des richesses. L'augmentation des salaires, des retraites et des pensions, des minima sociaux et des bourses d'études est une priorité. Aucune branche professionnelle ne doit avoir des minima inférieurs au SMIC. Aucune pension pour une carrière complète ne doit être en dessous du SMIC. L'égalité salariale femmes-hommes doit être une réalité concrète sans délai. Concernant les seniors, il y a nécessité à mettre en place de réels dispositifs de reconversion
et des retraites progressives. Pour la pénibilité, pour les risques professionnels, la totalité des critères de pénibilité supprimés en 2017 doivent être réintroduits pour permettre de vrais départs anticipés. Pour protéger la santé des salariés, les commissions de santé, sécurité et conditions de travail doivent être obligatoires dans les entreprises avec des droits et des moyens renforcés. Car en même temps, c'est la jeunesse qui est attaquée, avec une réforme sans précédent dans les lycées professionnels. Cette réforme va venir un peu plus limiter les chances d'émancipation sociale pour les enfants des classes les plus populaires, en les mettant dans les mains du patronat local. C'est tout simplement insupportable. Insupportable comme l'est également le mépris des AESH, les accompagnantes des élèves en situation de handicap, personnel précaire de l'éducation nationale et l'ensemble des collectifs enseignants déjà très éprouvés, à qui on demande de travailler plus pour gagner les augmentations qui par ailleurs leur sont dues. Quand on voit l'inflation actuelle, nous disons non à la réforme des lycées professionnels et non au pacte enseignant. Pour permettre une négociation collective de qualité dans le cadre de démocratie sociale avérée et afin d'améliorer le droit d'expression syndicale, les syndicales demandent d'améliorer et de renforcer les moyens pour les représentants du personnel. À terme, de mandat, de systématisation des représentants de proximité et d'augmentation du nombre d'administrateurs, administratifs bien sûr, ainsi que la fin de la limitation à 3 mandats successifs. Pour gagner l'égalité femmes-hommes, il faut notamment revoir en profondeur l'index égalité salariale, revaloriser les métiers féminisés, majoritairement les moins bien rémunérés, proscrire l'état partiel subi et instaurer un indicateur pour suivre les déroulés de carrière. Ensemble, les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse rappellent leur opposition à toute atteinte au principe de solidarité nationale avec la réforme du RSA ainsi qu'à la dégressivité des allocations chômage qui conduisent à stigmatiser les précaires et les privés d'emploi. Ces propositions renforceraient l'équilibre financier du système de retraite par répartition, préservant et renforçant notre système de protection sociale collective. Nous ne tournerons pas la page. Ensemble, unis et déterminés, pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, interpellons nos députés pour le vote du 8 juin. Tous ensemble, continuons à lutter jusqu'au retrait. Mes camarades, je vais vous demander à toutes et à tous de vous avancer quelques instants. Je voudrais qu'on prenne une petite minute ensemble. La CGT, aujourd'hui dans les Landes est endeuillée. Donc j'aimerais toutes et tous une petite minute, s'il vous plaît, d'attention, mes camarades. Je vous demande une minute d'attention, là-bas au fond aussi. Si vous pouviez faire un peu de silence, s'il vous plaît, mes camarades. Ce week-end, la CGT des Landes, je l'ai dit, a été endeuillée. Nous avons une camarade et son compagnon qui étaient deux camarades de la CGT qui sont décédés tragiquement dans un accident de la circulation. Ces camarades resteront à jamais de vrais camarades ancrés dans les valeurs de la CGT. Ils étaient de tous les combats et malheureusement aujourd'hui ils ont disparu, mais ils resteront avec nous. Je vais vous demander une minute d'applaudissement pour eux, s'il vous plaît mes camarades. Merci. Merci pour eux et pour leur famille. Merci à tous.
quelque part où les manifs dans bon, la manif va bientôt partir. Donc on est aux arènes de Mont-de-Marsan. Vous êtes certainement sur l'enregistrement vu que je pense qu'il n'y a pas assez de débit pour le direct. C'est la première fois qu'on n'a pas de débit à Mont-de-Marsan, c'est pas normal. Bon, on enregistre à chaque fois. Francis, tu bailles jamais, je sais pas, Francis, ouais, sur la route, vas-y, avance. Tu fais gaffe, Francis, t'écrases pas trop les cotisations en retraite, hein. On en a besoin de tout à peu près. Dans l'œillet du sac. Dans l'œillet du sac.
En haut. Je vais passer dedans et après je passe sur Ah, il a piqué les casseroles à Macron, quoi, il s'est emmerdé là maintenant. Ah, génial. 2 secondes, s'il te plaît, viens voir. Si ça va maintenant un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Allez, on est pas mal, si ça va là, quelques minutes, voilà. Alors, n'hésitez pas à lancer. Vous savez, on a quand même une ministre aussi, elle s'appelle le dernier sec. Donc, il y a les chefs au casserole, elle se cache, même quand on va la chercher à Mortagne dans les lycées. Mais là, aujourd'hui, on fait qu'elle a des poussières, on va faire un petit peu plus loin. Alors, comme on est nous, on respecte nous, on n'ira pas devant chez elle parce qu'on respecte et qu'on n'est pas des sauvages. Mais par contre, il serait quand même temps que cet homme, qui est venu dans une lutte à la main depuis des années,
bah, j'espère que le débit s'est amélioré et que apparemment il y a un direct qui a accroché enfin, donc peut-être c'est pas beau, on enregistre. En tout cas, si le direct marche, mettez des pouces en l'air. Sur le replay aussi ou l'enregistrement, sachez que vous retrouverez des clichés de cette manifestation sur notre page Facebook locale Média 40 Marsan et la principale Média 40 Gascogne. Retrouvez la playlist de toutes les manifs contre les retraites sur notre chaîne. On est donc à 22e vidéo en direct, en replay ou autre. Il y a une petite difficulté pour accrocher le direct en 11h moins le quart. J'espère que ça marche depuis. On est toujours accroché. Mais il y avait un débit insuffisant. Bon, c'est la technique. Si on a toujours le problème de débit, sachez qu'on enregistre. Vous pourrez regarder ça demain matin tranquillement. On vous mettra ça en ligne proprement avec les clichés, le lien vers cette manifestation si vous voulez la voir ou la revoir. Voilà, on est donc parti de la place des Arènes à Mont-de-Marsan. C'est donc la grande manif landaise. C'est le 40, c'est les Landes, c'est le Sud-Ouest, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, la manifestation départementale de l'intersyndicale ici dans les Landes se déroule à Mont-de-Marsan. Le cortège est parti environ à 11h. J'ai demandé à des syndicats est-ce qu'il y avait des grèves ou des manifestations dans les entreprises. Apparemment tout le monde serait là. Voilà, on a vu passer la CGT, toujours un grand cortège CGT, c'est la FSU maintenant. Au fond on a la CFDT et FO. Et comme d'habitude en queue de cortège on devrait retrouver des organisations politiques. Bon, petit cortège, je pense que c'est une des toutes petites, une des plus petites manifestations contre les retraites à Mont-de-Marsan. De mémoire, il est vraiment court ce défilé. On aperçoit déjà les gyrophares, place des Arènes, donc tout le monde est parti de la place des Arènes. Et d'habitude, c'était pas encore parti des Arènes que la tête de cortège était la préfecture. Là, la CGT est arrêtée encore dans la rue Gambetta, donc au début de la rue Gambetta. Et tous les manifestants sont partis dès la place des Arènes. On voit la voiture balai de la police là-bas au fond. Alors il y a quand même quelques pancartes. Des clichés, mensonge d'État, Covid, vaccin, Ukraine, inflation, climat, retraite, eau. Et donc il y a des panneaux avec des revendications, collabo, je veux ça autant. Ah bah oui, Zelensky détourne 400 millions de dollars. Bon, effectivement là on n'est plus sur les retraites, il y a de l'actualité entremêlée. Éducation sexuelle. Ah. Mensonge, Covid, vaccin, climat, retraite, eau, monde pollué, jet privé, les humains respirés. C'est très pêle-mêle. Donc on en était donc à la FSU ici, la FSU. Et oui, comme ça nous-mêmes on pourra visionner les images et vous donner un chiffre au plus tard demain matin. Sur la chaîne YouTube Média 40, donc le Facebook spécial de Mont-de-Marsan, Média 40 Marsan, la page Facebook principale Média 40 Gascogne. Mettez des pouces en l'air, suivez-nous sur cette page aussi.
On vous marquera le nombre de manifestants d'après notre comptage. Je pense que ça va être assez facile à compter. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui à cette manifestation de l'intersyndicale des Landes qui a démarré en plein milieu. Merci, c'est juste à côté que ça pète. L'artifice, il est là, l'artificier. Lui, il a son casque anti-bruit. Lui, il a son casque anti-bruit, nous on l'a pas. Il est trop près des gens, mais c'est pas grave. On a compris le principe. Ah oui, ça sonne. Hein. Allô. Il va faire péter plus loin. L'autre fois, il a fait péter, j'étais dans le cortège, il a fait péter juste à côté. C'est le même qui était à Dax. C'est le même qui était à Dax. Non mais qui va le faire péter là-bas s'il veut, au carrefour là. Et en plus, fois j'avais prévu, j'avais mis du papier, j'avais mis du papier dans les oreilles. Ça n'avait pas suffi, j'avais quand même les oreilles qui bourdonnaient. Solidaire, ils aiment bien danser. Hein. Allez, c'est toujours la même musique, mais c'est pas grave. Donc Solidaire, intercalé entre FSU et CFDT, vous n'avez pas vu, ils n'ont pas de ballon. Donc Solidaire Sud, avec la même voiture. Allez, camion CFDT, là aussi ça danse. CFDT, du cortège, on a l'UNSA intercalée entre la CFDT et FO. Donc l'UNSA est là. Ça danse CFDT. Bon, si vous êtes en direct, si ça a accroché, finalement on a eu assez de débit. Mettez des pouces en l'air, partagez le lien à vos amis, ce sera le même pour le replay. Si le direct a fini par bien marcher, on aura le même lien. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour voir demain l'enregistrement de cette manifestation. La 22e vidéo de notre playlist Réforme des retraites sur la chaîne YouTube. Oui, effectivement, ça va être très court. On va pouvoir. On a eu des prises de parole, on les a enregistrées. Que dire de plus? Tout le monde attend fébrilement les débats du 8 juin à l'Assemblée nationale. Même s'il y a peu d'espoir, retrouver l'entretien avec une députée LFI qui est venue à Saint-Paul-les-Dax. Qui pensent que bon, ben, eux ils vont utiliser tous les outils à leur disposition à l'Assemblée nationale, à la NUPES, mais la présidente pourrait bien retoquer un rétablissement de l'article 1 qui a été supprimé en commission. Donc c'est mal engagé pour les débats du 8 juin. Le texte est donc d'abrogation et vidé de sa substance puisque c'est l'article 1 qui supprimait la prolongation donc, à 64 ans et ça a été retoqué en commission. L'opposition va remettre un amendement pour le réintroduire, mais l'opposition viendra de la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale. La retraite.
Le gouvernement et la majorité qui ne veulent véritablement pas d'un vote à l'Assemblée pour ou contre cette réforme. Ta réforme des retraites, on n'en veut pas. Donc FO est derrière les partis politiques, derrière une banderole de la NUPES. Mais arrête de déconner, ta réforme des retraites, on n'en veut pas. Ta réforme des retraites, on n'en veut pas. Ta réforme des retraites, on n'en veut pas. Macron veut nous plumer, arrête de déconner, ta réforme des retraites, on n'en veut pas. Macron, si tu savais, ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme où on flammait. Aucune hésitation, mobilisation, jusqu'au retrait. Aucune hésitation, mobilisation, jusqu'au retrait. Macron, si tu savais, ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme où on flammait. Aucune hésitation, mobilisation, jusqu'au retrait. Aucune hésitation, mobilisation, jusqu'au retrait. Aucune hésitation, mobilisation, jusqu'au retrait. Les jeunes dans la galère, les dans la misère de cette société-là, on a fait. Vous voyez, il n'y a plus rien derrière. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre nos retraites, la question de nous soumettre, même si Macron ne veut pas, nous on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre nos retraites, la question de nous soumettre, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Donc des drapeaux LFI en tête des partis politiques, derrière la banderole de la NUPES on retrouve des attaques, des drapeaux PCF, enfin au moins un drapeau PCF, quelques drapeaux PS, et c'est la fin du défilé déjà, avec la voiture balai, il n'y a plus personne derrière. Voilà, donc ça fait un défilé à peine d'une demi-heure. Bon, finalement, donc pas beaucoup d'élus. Il n'y a pas beaucoup d'élus. Je vois M. Savary, opposition Nouvel Élan Populaire, qui discute avec les journalistes de France Bleu, si je ne m'abuse. Non, vraiment pas beaucoup d'élus. Pas
beaucoup d'élus, non. Pas beaucoup d'élus. Voilà, LFI, France Insoumise en tête de cortège de la NUPES. 1, 2, 3, 4, 5, 6 drapeaux PS. Un drapeau PCF. Dedans, mais peu de mobilisation de partis politiques. Aucun, alors bizarrement, il y avait toujours quelques écologistes. Je ne vois pas d'Europe Écologie Les Verts cette fois-ci, non. Je vois pas Madame Motoman, je vois pas aucune tête connue. De notre part en tout cas. Vous repérez peut-être des têtes de chez vous, mais voilà. Et bien, écoutez, la manifestation a fini de faire le tour du Sablard, donc nous on pourra vous donner un chiffre. Il va falloir de toute façon qu'on rende l'antenne si on a réussi à l'accrocher. Dans tous les cas, on va arrêter l'enregistrement. Petit cortège donc aujourd'hui à Mont-de-Marsan pour l'intersyndicale des Landes. On va rendre l'antenne parce qu'on est attendu ailleurs. En tout cas, si l'enregistrement est mis en ligne, eh bien, mettez des pouces en l'air. Si le direct a marché, eh bien, écoutez, merci de l'avoir suivi. J'espère que le débit s'est amélioré. Cortège qui va passer certainement devant la préfecture avant de regagner les arènes. Ici, de Mont-de-Marsan dans les Landes. Voilà, c'était donc le cortège du défilé de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. De mémoire, c'est la plus petite mobilisation depuis le début de l'année. On vous dit à bientôt pour, on espère, de nouveaux directs, de nouvelles actualités. À bientôt.